Et tout de suite un mot sur l'euro-dollar qui a remonté hier. On est passé au-dessus des 1,09. Donc ça correspond finalement aussi à la baisse des indices. On a l'euro qui rebondit. Oui, alors Lucie, c'est vrai que sur l'euro-dollar, pour être assez clair, on a depuis quelques temps maintenant une corrélation assez propre, une corrélation négative entre le CAC 40 et l'euro-dollar. Ce qui veut dire que quand on a un euro-dollar qui progresse, un euro-dollar qui suit une tendance haussière, symétriquement de l'autre côté, on aura des indices qui suivent plutôt une tendance baissière. Et ça se confirme au fil des séances, puisqu'on le voit bien, encore hier, l'euro-dollar a dépassé un niveau assez important. C'était les plus hauts qu'on avait atteints le 6 novembre dernier, aux alentours des 1,0980. Vous voyez qu'à la séance d'hier, on est passé au-dessus de ce niveau-là, qu'on a même marqué un plus haut au-dessus des 1,10, et que depuis ce matin, on a un mouvement légèrement correctif qui correspond à un pullback. On peut revenir sur cette zone des 1,0980, on n'en était pas très loin à l'heure où on se parle, et donc c'est cette zone-là, globalement, on a une zone entre 1,0980 et 1,0950 qu'il faut surveiller, sur laquelle on peut toujours se positionner à l'achat. Alors si on descend jusqu'à 1,09, c'est encore mieux, puisque c'est le point d'entrée idéal dans ce suivi de tendance haussière, mais globalement, on peut avoir un objectif désormais sur les 1,1090, 1,11 sur l'euro-dollar, avec toujours cette logique de baisse des indices et hausse de l'euro-dollar. En tout cas, comme je vous le disais, on a une corrélation négative qui se confirme au fil des séances, et donc c'est sur cette logique-là que, techniquement parlant également, on peut avoir des arguments pour profiter de la hausse de l'euro-dollar, notamment la moyenne mobile à 100 périodes qui soutient le mouvement. Depuis le déclenchement de cette figure en biseau que vous voyez à l'écran aux alentours des plus bas d'avril et de décembre sur les niveaux de 1,0560, vous voyez bien qu'on a pris beaucoup de hauteur, que les mouvements ont été très rapides. On est revenu consolider, retracer 38% de la précédente hausse, et donc là on pourrait reporter à nouveau l'amplitude de ce mouvement, ce qui nous donnerait un objectif au-dessus des 1,1090. Cela dit, on va quand même attendre la réunion de la Fed qui peut amener de nouveaux éléments, de nouvelles perspectives qui peuvent faire bouger justement la paire. Et donc on va avoir plutôt un objectif intraday ou d'ici demain éventuellement vers les 1,1090 si la force de l'euro venait à se confirmer aujourd'hui. Donc là on se positionne sur les cours actuels ? Peut-être pas sur les cours actuels, on va plutôt attendre un petit accès de faiblesse, un retour aux alentours des 1,0960, 70. C'est une zone entre 1,0980 et 1,0950 sur laquelle on peut se positionner. Comme je vous le disais, bien entendu, le point d'entrée idéal est plutôt les 1,09. Merci Aziz. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché. On va retrouver le PDG de DBT. A tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.